C'est complètement illusoire de penser qu'avec tout un escadron de CRS ou autres gendarmes, on va pouvoir rendre hermétique une frontière. S'ils veulent passer, ils passeront. Ce sera plus difficile, il y aura plus de blessés, il y aura plus de morts, mais ils passeront. Pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce que la réponse est une arme automatique à la frontière, quoi? C'est bien, on critique et tout ça, mais à un moment donné, il va bien falloir se réorganiser. Comment on s'organise? Qu'est-ce qu'on met en place comme organisation? Quel rapport à l'autorité? Qui écrit la loi? C'est l'homme qui écrit la loi. Mais l'homme écrit la loi selon ses intérêts. Ceux qui écrivent la loi, ceux qui donnent des lois, c'est à leur avantage, ma gars. La parole de Bandi qui a été tournée dans le sud de la France, dans la vallée de la Roya, là où les migrants passent la frontière avec l'Italie. Oui, alors cette vallée est devenue vraiment le symbole de l'insoumission parce que les habitants aident les migrants qui essayent de passer d'Italie en France malgré les barrages policiers, puisque vous le savez, la frontière est fermée depuis 2015 et malgré le risque de se voir eux-mêmes arrêtés, avoir des ennuis parce qu'ils sont considérés comme des passeurs et non pas simplement comme des gens qui veulent aider d'autres gens pour des raisons humanitaires. Magnifique documentaire qui sort la semaine prochaine en France. Le prix Nobel de littérature avait été annoncé en octobre et la cérémonie avait lieu aujourd'hui et la nomination de Peter Handke qui suscite toujours autant de polémiques. Alors vous le voyez sur cette photo là derrière nous, cette photo est prise, elle a été communiquée par Twitter, elle est prise devant le Concert Hall à Stockholm, là où a lieu la cérémonie. Alors en ce moment a lieu le dîner où Peter Handke assiste avec la famille royale. Alors apparemment on a essayé quand même de le mettre un peu le plus loin possible de la famille royale. Petit rappel de cette polémique, vous vous en souvenez, Peter Handke a manifesté des sympathies pour Slobodan Milosevic sans prendre de distance et sans prendre en considération les atrocités commises par le camp serbe pendant la guerre. D'où ce scandale un peu partout, ces petites manifestations. Et alors pour résumer la polémique, j'ai envie de citer Jasenko Selimovic, qui est un écrivain bosniaque et qui dit « L'honneur fait à Peter Handke va hanter l'Académie suédoise pour l'éternité ». Et je vous propose de regarder ce petit sujet qui fait un point sur la situation. 3 membres de l'Académie suédoise ont déjà démissionné pour protester contre l'attribution du prix Nobel de littérature à Peter Handke. Pendant la guerre en ex-Yougoslavie, l'écrivain autrichien s'était illustré par ses positions en faveur du camp serbe, des écrits et des choix comme celui d'assister aux funérailles de Slobodan Milosevic, que le lauréat refuse aujourd'hui d'assumer. Je n'ai jamais eu d'opinion. Je déteste les opinions. Je préfère le papier toilette. Une lettre anonyme avec du papier toilette à vos questions vides et ignorantes. Loin des polémiques de Stockholm, dans le sud du Kosovo, à Velika Hoća, l'un des plus anciens villages serbes, isolé au milieu des villages albanais, Peter Handke est un héros. Ces affiches célèbrent le prix Nobel qui est venu leur rendre visite à 5 reprises et leur a même fait un don de 100 000 €. Peter Handke est un ami de Velika Hoća. Il a donné et aidé les enfants et les habitants de notre village. C'est pourquoi il a une place particulière dans nos cœurs. Les gens ici l'apprécient et le respectent. En face des vignes serbes de Velika Hoća, le cimetière du village albanais voisin. Peter Handke n'y a jamais mis les pieds, comme indifférent à la douleur de ceux d'en face. Les familles de ces 40 victimes tuées lors du conflit ne lui ont jamais pardonné. Ce n'est pas correct que Peter Handke soit d'abord allé dans l'autre village. Les victimes sont ici, donc il aurait dû venir ici. Pour le maire du village et ancien combattant de la guérilla Oudjeka, ce Nobel est un geste politique inquiétant. Nous sommes préoccupés par le fait qu'un partisan des massacres et du génocide contre notre nation reçoive ce prix. C'est grave et nous sommes mécontents. À peine 20 ans après la guerre, dans ce petit village albanais et dans une grande partie des Balkans, comme ici à Sarajevo,
Ce prix Nobel restera celui de la honte et de l'oubli. Voilà, et donc toutes ces polémiques ont effacé les autres lauréats, notamment cette femme, cette Polonaise Olga Tokarczuk, qui reçoit le Nobel de la littérature, mais 2018, puisque vous vous souvenez, en 2018, les prix n'avaient pas été remis pour cause de scandales sexuels. Voilà, donc c'est rififi à l'Académie des Nobel. Merci Pascal pour toutes ces informations.